Salut les louloutes, je reviens pour la Lubibox version février. Donc comme vous pouvez le voir, je suis donc rentrée du Maroc, j'ai énormément bronzé. Voilà, j'ai l'air toute rouge, hein, c'est juste la lumière pourrie et le fond orange qui me sublime, on va dire. Voilà, j'ai eu un temps pas spécialement marocain. Je me suis même cru en Bretagne à un moment, très honnêtement. Mais voilà, je suis rentrée de vacances, c'est cool, je vais pouvoir me remettre aux vidéos, me remaquiller un petit peu, hein, il y en a besoin. Et revenir tranquillou sur le devant de la scène YouTube. Donc, je reviens avec ma Lubibox du mois d'avril, du mois de février, donc sur le thème de l'amour. On s'en serait douté, hein. À cette période-là, que peut-il bien donc comme thème de box, c'est étonnant au mois de février. Voilà, mais bon, c'est l'amour, nous sommes toutes deux fleurs bleues. Et donc voilà, je l'ai reçue donc mardi matin. La mienne n'est pas encore partie parce que avec mes vacances au Maroc et mon organisation légendaire, je suis à la bourre, mais voilà, mon colis sera récupéré par mon post-facteur demain matin et je croise les doigts et j'espère en l'efficacité de mes copains pastiers pour qu'Hélène la reçoive samedi matin. Ça serait bien. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Donc j'ai un petit menu, comme d'habitude, toujours le logo de la Lubi. Elle me met en ce mois de l'amour, le thème de la seconde édition de la Lubibox était tout trouvé. J'ai voulu cette box pleine de produits cocooning pour te préparer à être la plus belle pour passer une soirée avec ton amoureux. Cette première Saint-Valentin en tant que mari et femme. Donc voilà, moi aussi j'ai prévu un thème assez cocooning, préparation de la soirée. Mais ça vous le découvrirez dans la vidéo d'Hélène. Donc je ne vais pas regarder les produits pour l'instant, je vais simplement piocher et regarder ce qu'elle nous en dit. Donc un joli petit sachet que vous reverrez dans la vidéo d'Hélène, parce que je vous cache pas que j'ai pensé à tous les produits et je les appelle Beauchamp et j'ai pas de tissu à mon sens suffisamment adapté à la situation, donc je vais recycler, mais je sais que Hélène me le pardonnera. Alors le premier produit que j'attrape, c'est une eau de parfum de Jeanne Arthès. C'est un produit made in France, il aurait pu aller dans la box précédente et il s'appelle Love Generation Sexy. Donc c'est une fragrance sexy et coquine de sorbet de citron, de pomme d'amour et de framboise. Hop. Je ne connais pas ni la marque, ni l'odeur, ni quoi que ce soit. Alors, cette fragrance juteuse acidulée et très sensuelle révélera la sexy attitude qui sommeille en vous. Mandarine, sorbet, citron, pomme d'amour, jasmin, nectarine, patchouli, bois de santal, framboise, vanille crémeuse et musc. Voilà toutes les notes que tu pourras retrouver dans ce parfum. Je vais y arriver. Ou pas. Je voudrais pas déchirer la boîte. Ah voilà. Cochonou. Oula. Il y a des plumes. Ah la bouteille est toute mimi. Alors le truc en plumes s'enlève. C'est pas plus mal parce que je pense que c'est pas pratique pour se parfumer. Mais c'est relativement mimi. C'est super super chopinou au niveau de la bouteille. Hop. On va le laisser s'aérer un petit peu. Ah, il sent pas mal. Il sent même très bon. Alors, de là à dire sorbet, vanille, musc, patchouli, bois de santal et ainsi de suite, très honnêtement, il sent bon. Qu'est-ce qui prédomine? Le fait qu'il sent bon. Ouais, j'ai pas mieux à vous dire. Non, je suis nulle en description de couleur et d'odeur, vous le savez, donc on va pas épiloguer. Mais il sent très bon. Je regarderai juste qu'il tourne pas sur ma peau, puisque j'ai une peau un petit peu capricieuse, dirons-nous. Et
Coucou. Et voilà, j'ai une peau un petit peu capricieuse. Donc au pire des cas, généralement c'est ce que je fais pour 95% de mes parfums parce que j'ai toujours peur que ça tourne. Je le mettrai sur mes vêtements, sur mes cheveux, sur mes foulards. Enfin voilà, c'est comme ça moi que j'utilise les parfums. Ça m'évite les rater en fin de journée. Donc c'est super. Produit made in France en plus. Donc c'est nickel. Second produit que je tire. Un produit coréen de la marque Etude House. Donc Etude House, une marque que j'aime beaucoup. C'est une cuillère et a priori c'est un masque taillé sur le visage. Ils ont toujours des packaging qui sont à tomber. Je pense que c'est le goodies. Alors, à faire la veille de la Saint-Valentin pour avoir un visage parfait le jour J. Nickel. Alors, est-ce que je ferai la veille? La veille au soir éventuellement, et encore. C'est l'anniversaire de mon loulou aujourd'hui. Ah mon loulou, je fais tout tomber, ça m'énerve. Coucou. C'est l'anniversaire de mon loulou aujourd'hui, et donc bon, je lui fais un petit repas sushi ce soir. Et voilà, parce qu'il veut pas de cadeau d'anniversaire à proprement parler. Du coup, je vais la mettre dans un petit resto sympa. Vendredi soir, parce que samedi, ça va être plein. Les tarifs devraient doubler du fait de la Saint-Valentin. Je trouve ça débile. Donc, du coup, ça sera vendredi soir, un petit resto. Et samedi, on fera un petit truc tous les deux en amoureux. Je vais essayer de faire ma romantique à mort. Lui, faire péter les pétales, les cœurs et compagnie. Mais voilà, c'était... c'est choupinou, je l'utiliserai. Ensuite, ceci. Alors, gratouille-moi. Cassis tomate de la marque Pulpe de Vie. Un gommage, un beurre gommant pour le corps. 100% frais, bio. Et made in France. Alors, je suis un gommage bio et euphorisant pour le corps, pour enlever les peaux mortes et laisser un voile tout doux après son utilisation grâce à mes brisures de noyaux d'abricot. Idéal pour se mettre dans la peau d'un abricot. C'est bon, je suis déjà toute ronde, je peux faire l'abricot. Cool. C'est une marque que je connais pas, que je voulais tester. À la base, lorsque je préparais la box précédente, je voulais t'acheter un produit de cette marque-là. Donc c'est rigolo. Ah, ils sont super beaux. Ils sont très bons, je ne vais pas l'entamer de suite parce que j'ai un peu de stock en termes de gommage et notamment en ce moment je suis sur un gommage, je dois le dire à chaque fois je pense, il me semble que c'est L'Oréal, quoique ça me paraît étonnant L'Oréal pour un gommage, enfin un produit qui m'a été offert par Marine qui est top dont il faut absolument que je vous parle et je terminerai d'abord celui-ci avant d'entamer le petit dernier. Tombé hein, quelle question. Ensuite, alors, l'élixir de Jeanne M, contour des lèvres. D'une texture soyeuse, votre soin contour des lèvres. L'élixir de Jeanne M est à la fois légère et riche. Cette crème fluide renferme en son cœur des actifs tonifiants, apaisants et hydratants afin de préserver la beauté de la bouche. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Je suppose que c'est pour éliminer tout ce qui est ridule. Je vous cache pas que j'en ai pas des masses. Mais pourquoi pas. Éclaire-moi sur l'utilisation de cette chose, Hélène. Je te cache pas que moi les lèvres, hormis du labello, et du gommage pour les lèvres. Mais non, franchement, j'ai pas la moindre idée de comment ça t'aide. Si je suppose qu'il faut ça se mettre là, mais à quelle régularité et compagnie. Aiguille-moi. Mais je testerai. Je testerai parce que je ne... Tu connais pas. Donc ça va être très bien, ça va être l'occasion. After. Les bougies de France. Décidément, il y a quasiment que tu mets en France. Enfin, sauf le truc asiatique, parce que je l'ai pas dit ça, hein, mais made in France. C'est bien, ma minette, d'acheter français, c'est hyper bien. Moi... il y a du français, il y a du pas français, bon, un peu de tout. Donc bref, fin de l'interlude. Les bougies de France, bougies parfumées, time to be sexy. Alors, une odeur très sensuelle pour une soirée en amoureux. En plus, cette bougie a une durée d'environ 24 heures, donc elle sera votre allié jusqu'au bout de la nuit. Une bougie, alors moi les bougies, hein, c'est toujours banco pour moi la bougie.
Elle sent comme les parfums de femmes. C'est assez impressionnant. Elle sent vraiment très très bon. Et c'est vraiment une odeur travaillée. Voilà, ça n'a pas un goût de fleurs. Donc, ça sent vraiment un parfum, genre le parfum féminin. Le truc un petit peu travaillé, sensuel. Non, vraiment... Elles sont super bonnes. Bon, ils en mettent pas plus, mais elles sont vraiment très très bonnes. Celle-là, je vais kiffer la brûler. And after... Oh, il en reste 2. And after Eiffel Tower and to finish on the flyboat. Comme dirait un grand philosophe. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire tout ça tout le temps. C'est comme ça. Alors, ceci, je vais pas ramasser la feuille parce que ça fait 3 fois que je me penche, c'est moyen pour vous, donc je vais broder. Hein. Ceci, alors Crazy in Love de chez BH Cosmétiques, un rouge à lèvres mat longue durée. Alors, BH Cosmétiques, c'est parfait parce que c'est un produit que je ne connais pas du tout, une marque que je ne connais pas du tout, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne m'en suis jamais approchée. Hop, donc c'est très bien. Puis alors moi les rouges à lèvres. Donc celui-ci c'est la teinte Crazy in Love. Et j'essaye de l'ouvrir. Ah ok, il est dur au début. Il est comme ça alors. J'essaye de vous montrer sous son meilleur aspect. Mais ce n'est pas facile. Je vous cache pas que j'ai moi aussi une lumière de merde et que j'y vois pas grand chose. Il est... On dirait un corail. Non, par rapport à... Regarde, je trouve qu'on dirait un corail. Alors, ce que je peux vous dire, je l'utiliserai, ça c'est sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de rouge à lèvres corail, mais voilà, c'est une couleur que j'aime bien. Il est hyper crémeux, il est donc mat. J'ai pas énormément l'habitude des rouges à lèvres mat, mais le fait d'en avoir plus, ça me permettra forcément d'en utiliser plus, hein, bizarrement. Après, je le trouve corail. Alors c'est peut-être moi qui me plante, hein, je regarderai mieux à la lumière. Mais du coup, s'il est corail, c'est pour moi une couleur qui est plus adaptée à l'été et pas spécialement à la Saint-Valentin. C'est pas gênant parce que un rouge à lèvres, pour moi, c'est pour moi, je pense que c'est un des... Pour moi, ça fait partie des choses les plus importantes dans un maquillage. Voilà, mais moi, mes 2 incontournables, ça va vraiment être mon mascara et le rouge à lèvres. C'est vraiment 2 choses pour moi qui sont hyper importantes dans le maquillage. Donc je l'utiliserai, c'est sûr, c'est très féminin, j'adore ça. Juste la couleur, peut-être pas complètement adaptée. Mais je l'utiliserai, c'est sûr. Ah, pardon. Je l'utiliserai, c'est sûr, mais plutôt cet été. Vous le verrez cet été sûrement. Et donc... je disais avant de faire voler littéralement le produit, j'espère que je ne l'ai pas cassé, sinon je m'en voudrais. Le dernier produit, il s'agit d'un vernis de chez Dior, carrément. Haute couleur, brillance et tenue effet gel. Je n'ai aucun vernis de chez Dior, donc ça promet d'être très beau. Je ne l'ai pas cassé. Je ne l'ai pas cassé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, purée. Ça, voilà, ça par contre, c'est la couleur idéale pour la Saint-Valentin. C'est nickel. Il est rouge. Alors, vous le voyez bizarre, mais il est rouge. Et pour moi, c'est vraiment le rouge passion par excellence. Vous savez, ce rouge-là, un petit peu lumineux, un petit peu framboise, mais pas trop. Vraiment le rouge cœur idéal. Donc, il est top. Ah, par contre, j'ai des... Bon. Ça, c'est moi qui suis boulée. De toute façon, c'est qu'un cache. Et a priori, il serait gel. Pouf. Il s'applique avec une facilité déconcertante.
Je n'ai mis qu'une seule couche, c'est opaque, ça brille à mort. Ah, j'adore. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Dior, j'adore. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il est superbe. L'application se fait, mais génialissime. J'ai le doudou qui a l'intention de faire de l'informatique ce soir, donc je pense que je vais limer les ongles et me mettre à kiffer grave Dior. Donc voilà. Donc, que dire de cette box? J'adore. Non, très honnêtement, elle est vraiment très très bien. Je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. Je vais pouvoir tester pas mal de choses une fois de plus que je ne connais pas. Pour ça, Hélène est une reine. Je sais pas comment elle se démerde pour toujours dégoter des trucs que je ne connais pas, que je n'ai jamais utilisé. Bon, faut dire que j'ai été en no-buy pendant quelques mois, donc ça peut aider. Mais c'est vrai que c'est toujours top, voilà, de recevoir des choses comme ça, et j'ai toujours autant de plaisir à faire cette box là pour Hélène. J'espère que le colis qui part cette nuit lui plaira tout autant que la mienne. Voilà, il me tarde de tester tous ces produits là, de vous en reparler prochainement, alors à plus ou moyen terme, hein, ça va dépendre des produits, mais voilà, je vous entendrai parler de ces produits là, c'est sûr, et vous les verrez apparaître peut-être dans certaines vidéos, des favoris, des machins, des bidules, enfin, comme d'hab quoi. Voilà, je vais vous laisser, je vais ranger tout mon petit fatras, parce que là vous voyez que la partie rangée de la pièce, le reste c'est à peu près Bagdad, donc on va se mettre au boulot hein, un petit peu, ça serait pas mal. Et puis voilà, j'observais, parce que je me disais, ah ouais, il est quand même bien brillant quand il sèche. Hein. Enfin bref, je me fais des petites réflexions comme ça au cours des vidéos, faut pas chercher. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très très vite. Et j'en profite pour un petit mot. Et ben merci pour ces presque 750 abonnés. On y est presque, ça avance. Je vous aime fort, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve super vite. Salut, salut!